and share their projects with the community. And so we're looking forward to be able to go through the ceremony with you guys and be able to present to you our winners. Alors, nous sommes très heureux et nous sommes vraiment excités de pouvoir vous montrer qui sont nos grands gagnants. J'invite aussi les présidents à pouvoir dire un mot pour le bienvenue à la communauté. Alors, on va commencer avec Manon Sauvageau. Peux-tu changer de diapo? Oui. Alors oui, merci Edwin. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette 9e cérémonie, 9e édition du prix Graal. C'est à Québec que ce prix est né, mais qu'il a rayonné, donc bourgeonné comme une grande fleur dans la province et au chapitre Outaouais pour une première année. Merci à notre chapitre hôte cette année qui est Ottawa-Outaouais. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je passe la parole à la présidente d'Ottawa-Outaouais, Christina Abbott. Bonsoir tout le monde. Merci bien de vous avoir joint à nous. Là. On est très excités de cette soirée. Can't thank the committee enough for all of the work they've done. Edwin, Dulce, and Jeanette, amazing work, and the members of the jury as well. It was a tough selection, I know, and we really appreciate everything that you've done to get us to this point. The Ottawa-Outaouais chapter is super proud to be collaborating with Montreal and Quebec on this. And so here we go. Has Yves joined us yet? I'll pass off to him if he's there, and if not, we'll double back for him later. Are you there, Yves? Let's see him. Oh, I don't see him. I know he had problems with his computer, so maybe it just died like mine. So, but I'll keep trying to. Okay. Do you want to maybe say just a couple of words to it on his behalf? Yes. Do you say as a next president? Absolutely. So this has been an amazing experience. The Graal is one of the most important events, I think, for business analysts in our area. We're rewarding the hard work and recognizing, this profession is amazing. So I'm so happy again to be part of that this year. And Edwin, of course, worked so hard leading this event this year. Thank you, Edwin. And Jeanette, of course, in Quebec, it was great to be collaborating again in the 3 chapters. So have a great Graal 2021, and congrats to all the finalists and the winners later tonight. Thank you. Merci au président et à Dulce aussi de nous avoir présenté. Et comme elle l'a mentionné, notre comité d'organisation, Organizing Committee, was composed of Dulce, myself, and Jeanette. Very great team to have, and a lot of work that was done. This was work in the making since April. Alors, ce travail a été fait depuis avril. Alors, on a voulu vraiment faire ce qui était bien de possible pour pouvoir vous donner cette cérémonie ce soir. Alors, comme il a été mentionné, c'est notre 9e édition du prix Graal. It's our 9th edition. And yes, the Graal Award is to recognize the achievement in the area of business analysis. And every year, this is given to a team that has demonstrated leadership and skills in applying business analysis practices as defined by the IIBA. Et donc, nous décernons ce prix chaque année à une équipe ou à des équipes qui ont pu illustrer leur leadership et ont pu appliquer les pratiques d'analyse d'affaires qui sont promues par l'IIBA. Alors, dans notre agenda ce soir, alors un peu d'historique, on vous introduit, on va faire l'introduction des finalistes, on va passer à travers les présentations des 5 finalistes et ensuite nous allons annoncer les gagnants et on conclura la cérémonie avec un mot de fin. Alors, l'historique, alors ça commence en 2013 avec la région de Québec qui a créé le prix Graal. En 2014, alors le chapitre de Montréal s'est joint à cette collaboration pour pouvoir éteindre la portée dans toute la largeur du Québec.
And then in 2020, Ottawa Outaouais joined the task and was able to help to recognize the exceptional work done by organizations in Eastern Ontario. It's still quite new for Ottawa Outaouais. I think with the more we are able to participate in this event, the more we can attract, hopefully for next year, more people from all over Quebec and Ontario to be part of this journey. Alors, juste pour vous donner un peu d'historique et de contexte, les gagnants du passé, alors il y a eu plusieurs projets. Vous pourrez trouver plus de détails sur les projets dans les chapitres de Montréal et de Québec, où il y a eu chacun des gagnants. Alors, depuis 2013, vous pouvez voir que plusieurs personnes ont participé. A lot of people have been participating to the Grail Awards in 2013, and so it is something that has been recognized and known for a while. So we're looking into that, and so 2021, we're really looking to find who the winner will be for this year. Alors, nous sommes vraiment impatients de savoir qui est le grand gagnant pour 2021. Nos finalistes. Alors, ils sont placés en ordre alphabétique de projet. Our finalists are placed in the alphabetical order of projects. We have the automatic case creation by Morneau Chapelle, and Catherine Gravel et son équipe will be presenting. Catherine will be presenting on behalf of her team about this project. The second one, le deuxième, le COVID-19 Resource Canada, supporting the first and second wave of the pandemic in Canada, will be presented by Adrielle Holing, and she will be representing her team. En troisième présentation, ça sera le hub de paiement de Banque nationale du Canada avec Anne-Martine Corville qui représentera son équipe. Et nous allons nous ensuite avec la prestation de services électroniques pour le programme d'aide financière aux locataires pour le paiement de leur loyer par la Société d'habitation du Québec. Alors, Osman présentera au nom de son équipe. Et en dernière présentation, ça sera le projet de fusion d'organisation par Éric Latendre, qui représentera son équipe pour l'organisation de la Zone Industries. Alors, on va bientôt commencer à présenter. Alors, pour la première présentation, ça va être the automatic case creation. Catherine, est-ce que tu souhaiterais présenter ou tu veux que c'est bon, je vais présenter mon écran. D'accord, je vais arrêter de partager. Tu peux y aller. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Oui, parfait. Alors, mon nom est Catherine Gravel. Je suis analyste d'affaires depuis 24 ans. Ça nous rajeunit pas. Je suis chez LifeWorks depuis bientôt 4 ans. On a dit au début que je représentais Morneau Chapelle, mais voilà, Morneau Chapelle a changé de nom le mois dernier. Alors, ça s'appelle Solutions Mieux-être LifeWorks. J'aimerais ça commencer par vous présenter l'équipe du projet, puis après, je vous raconterai un peu qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur de ce projet-là. Alors, au niveau des analyses d'affaires du côté client, pour aller chercher les requis, valider avec eux et tout, on a Louis Michaud et Samuel Grenon-Godbout. Je sais que Louis est parmi nous ce soir. On a le SPM, qui est notre Software Product Manager, Anarita Cabo, notre SPO, Jean-François Lefebvre, notre Scrum Master, Joe Vescio. On a 3 développeurs qui ont participé à cette initiative, donc Abdelkrim Brice, Marc-Antoine Clavel et Samuel Faustini. Nos QA, Antonios Miquel, Francis Groux, Anan Orki. Et j'ai joué le rôle d'analyste d'affaires dans l'équipe de développement dans cette initiative. Alors, peut-être avant de commencer la présentation du projet, peut-être vous dire un peu qu'est-ce qu'on fait, dans quelle équipe je travaille, tout ça. LifeWorks offre des services d'administration de régime de retraite et développe et vend leurs produits d'administration de régime de retraite qui s'appelle Ariel EAS. Et c'est à l'intérieur de cette grande communauté que je travaille parmi une équipe agile avec la méthodologie SAFE. Alors, le projet que j'aimerais vous présenter, qui s'appelle Automatic Case Creation,
L'objectif de ce projet, c'était pour tout ce qui est la réception des courriers, bon, dans l'administration des régimes de retraite, on reçoit beaucoup de paperasse par la poste et tout ça. Donc, de réduire un peu le temps manuel requis à toutes les tâches qui sont liées à ça, puis aussi éviter les risques d'erreur. Quand on reçoit des documents qui ne sont pas attendus, on doit déclencher des processus d'affaires pour pouvoir administrer les changements qui sont requis. Puis l'idée, c'était d'essayer d'automatiser le plus de choses possible, puis évidemment, essayer d'éviter les erreurs humaines. Fait que pendant ce projet, on a rencontré quelques contraintes. Bon, les échéanciers, comme dans tous les projets, on est en méthodologie agile, on a des incréments de 6 semaines. Donc, au courant des 6 premières semaines, on doit s'assurer d'analyser ce qu'on va faire les 6 prochaines semaines. Donc, il y a un beat à suivre. Ensuite, au niveau de la solution, il y a différents outils qu'on utilise pour identifier les documents reçus, les scanner, les indexer. La solution qu'on allait déployer devait être adaptable, peu importe la solution d'indexation qu'on utilisait, parce que parmi nos clients qui utilisent notre solution, il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Puis aussi, on devait s'assurer d'une certaine flexibilité au niveau de la configuration pour être capable de s'assurer des besoins d'affaires qui peuvent être différents d'un client à l'autre qui utilise notre solution. On devait pouvoir supporter une certaine flexibilité. Comme toute initiative, avant de commencer l'initiative, on a évalué la valeur potentielle de ce changement. Puis, on a vu qu'il y a beaucoup plus que 1 million de documents qui sont reçus chaque année au travers de nos clients. J'ai même été voir les statistiques, les KPIs de LAFWORKS, puis ça dit qu'on supporte 7 millions de membres. Bien, sur les 7 millions de membres, il y a beaucoup plus que 1 million de documents qui rentrent à chaque année. Donc, des savings d'environ peut-être 10 000 jours ouvrés du fait d'automatiser tout ça. Les défis qu'on a rencontrés, évidemment, l'échéancier serré, la complexité parce qu'il y avait beaucoup de permutations, beaucoup de situations à considérer. Parmi nos parties prenantes, on avait vraiment différents profils, différentes langues, des gestionnaires, des directeurs. Donc, il fallait s'assurer qu'on adapte nos outils pour que ce soit le plus simple, nos présentations, pour s'assurer que ce soit le plus clair possible. Puis, on a évalué vraiment plusieurs alternatives, ce qui est quand même une bonne nouvelle. L'équipe avait beaucoup d'idées, mais c'était un défi parce qu'avec l'échéancier qu'on avait, il fallait trier nos idées puis les prioriser. Donc, au niveau de la solution qu'on a retenue, pour bien identifier les documents qu'on reçoit, on s'est dit que le fait d'avoir le plus possible des codes barres sur nos formulaires allait faciliter l'indexation des documents. Donc, s'il y a un code barre, ça nous permet tout de suite de savoir c'est à qui ce document-là, c'est pour qui, c'est quel type de document. Comme ça, on va s'assurer de faire les bonnes opérations automatisées par la suite. Puis, on a développé toute une configuration hyper flexible pour pouvoir dire si tu reçois tel document ou tel document, selon plein de conditions, voici ce que je veux initier comme processus. C'était impossible de couvrir tous les scénarios, alors on a vraiment focalisé les efforts au niveau de tout ce qui était hautement prévisible et à fort volume, en essayant de maximiser le nombre de permutations qu'on a pu supporter. Dans ce projet, je dirais les facteurs clés du succès de cette initiative-là, la collaboration avec le client. Donc, parmi nos boucles de rétroaction, on a fait beaucoup de participation avec le client pour valider les requis, valider leur réalité. Donc, s'assurer qu'on prenait toutes les informations pour vraiment supporter des cas réels, puis de faire de la validation avec eux pour être certain que ça allait bien répondre à leurs besoins. La diversité des compétences et des connaissances des parties prenantes. Il y avait beaucoup de composantes de la solution au travers de cette solution-là. Donc, le fait d'avoir une équipe très multidisciplinaire avec des compétences puis des connaissances différentes, ça nous a permis d'arriver à bon port. Puis, j'aimerais vraiment souligner la collaboration au niveau des gens dans l'équipe. C'était vraiment
exemplaire. Tout le monde avait du leadership, tout le monde prenait sa place, puis chaque personne a vraiment été utilisée pour leur force. Donc, on a vraiment maximisé la contribution de chacun. Évidemment, qui dit échéancier, dit suivi serré des points en suspens. Puis les boucles de rétroaction pour avoir le feedback rapidement, puis pouvoir corriger le tir au besoin, ça nous a vraiment aidé à arriver avec une solution qui a eu du succès. Fait que, comme je disais, au niveau des résultats, on a dû prioriser parmi nos idées de solutions parce qu'on ne pouvait pas tout faire. On a organisé des sessions de travail avec le client. Au bout de 2 sessions de 1 heure, tout le monde était d'accord, on savait où on s'en allait. Ça a été vraiment comme super efficace. Puis après la livraison, on est allé chercher le feedback des clients, puis ils étaient amazed avec les résultats, puis aussi avec la belle collaboration qu'on a pu avoir avec eux tout le long de l'initiative. Puis au niveau de la contribution à la profession par rapport à ce projet, je dirais que, je vais le voir un peu plus à la page suivante, mais ça a vraiment mis à contribution plusieurs techniques, plusieurs knowledge areas et tout ça. Puis, évidemment, on a célébré le succès en équipe, puis on a relevé les points de l'analyse d'affaires qui nous ont aidés à amener un succès à ce projet. Fait que par rapport à la contribution, puis les différents outils de l'analyse d'affaires qu'on a utilisés pendant ce projet, si on parle au niveau des notions, les 6 concepts de base, ça a l'air hyper simple, mais je dirais que c'est vraiment la base de tout. Si on s'assure de considérer le besoin, la solution, les changements qui sont requis, les différentes parties prenantes, qu'on tient compte du contexte, puis on s'assure d'amener une solution qui va apporter de la valeur, quand on garde ces 6 concepts de base-là en tête, ça nous aide vraiment à s'orienter vers un succès. Ensuite, les recommandations des actions pour augmenter la valeur de la solution. Je dirais que ce projet est sorti d'une des recommandations pour pouvoir améliorer notre solution, pour être capable d'éviter du manuel puis diminuer les erreurs humaines. L'analyse des parties prenantes, ça nous a aidé à bien comprendre c'était qui nos intervenants, puis comment on pouvait s'adapter dans nos interventions avec eux pour maximiser la collaboration et la compréhension. Évidemment, on a fait de l'élicitation de la collaboration beaucoup, la gestion du cycle de vie des exigences. Au niveau de la stratégie, on a évalué d'où on part dans la solution, où on va, c'est quoi les changements requis, puis les besoins en termes de transition. On a regardé plusieurs options de conception, on a dû faire de la priorisation en fonction de la valeur et recommander une solution. Fait que ça, c'est vraiment au niveau des différentes notions qu'on a touchées par rapport au BABOK. Au niveau des compétences, raisonnement analytique, résolution de problèmes, c'est sûr. Responsabilité personnelle et fiabilité. Ça, je pense que notre équipe, tout le monde pouvait compter un sur l'autre. Une bonne organisation, gestion du temps. L'adaptabilité avec les différentes parties prenantes. La connaissance du secteur, de la solution et de la méthodologie. Je pense que ça aussi, ça a été mis à contribution. Les capacités de communication, le leadership et l'influence, la facilitation, le travail d'équipe et différents outils et technologies. Puis, par la suite, les autres points au niveau des différentes techniques qui sont guidées dans le BABOK, on a utilisé vraiment beaucoup. Certaines de celles-là, peut-être sans toutes les nommer, sont dans notre méthodologie de base de toute façon en agilité. Donc, les critères d'évaluation et d'acceptation, la décomposition fonctionnelle, les estimations, la gestion du carnet de commandes, les leçons apprises, la priorisation, les récits utilisateurs et les revues font partie du cycle chez LAFWORKS de développement en mode agile. Puis, il y a plusieurs autres techniques là, qui sont mentionnées ici qu'on a utilisées. Puis, au niveau des différents outils pour la suivi du backlog, on a utilisé Azure DevOps, Teams pour collaborer entre nous et Zoom pour collaborer avec le client, Visio pour faire des processus pour faciliter la compréhension des différentes décisions et tout, les PowerPoint, puis SQL pour l'exploration des données
plus en profondeur. Alors, c'est pas mal ça le contour de le résumé de ma présentation. J'aimerais ça comme dire un gros merci à mon équipe et un gros merci au comité organisateur. Vous nous donnez l'occasion de briller, d'être reconnus, puis de faire connaître et promouvoir notre beau métier. Alors, merci beaucoup. Bravo. Et j'invite tout le monde à peut-être utiliser les réactions, puis dire merci, bravo, puis de peut-être applaudir aussi. Mais c'était une très belle présentation, Catherine. Bravo. Merci beaucoup. Alors, pour le prochain, ça va être Adrielle. Alors, Adrielle, je te laisse la parole. Merci, Edwin. Alors, la présentation va se faire en anglais. First, thank you to the 3 chapters for the opportunity to speak today. The focus of my presentation is to talk about my involvement as a business analyst with COVID-19 Resources Canada in 2020, which was to support the response to the first and the second wave of the pandemic in Canada. Before I begin, I would like to acknowledge the contribution of all team members who are part of COVID-19 Resources Canada. I couldn't get everyone pictures here, but this shows some of the people that are involved. And if there's one thing that I've learned as a business analyst working with this team is while government and public health officials may be at the forefront of handling the pandemic, an effective response really requires the support of all Canadians. So I'd like to take you back in time to March 2020 in order to explain a bit about the business need from which our initiative was born. So we were in the early stages of the pandemic and little was known about this novel coronavirus and its impact on humans. So with no existing vaccines or treatments available, the international community was challenged to work together in ways it had not seen before to respond to the pandemic. Some countries responded early, mobilizing resources to support global research efforts. Response efforts within Canada, however, were slower to start. So to address this need, COVID-19 Resources Canada was launched on March 20th, 2020 as a website. And our mission was and still is to support Canada's response to the COVID-19 pandemic. So we are a grassroots initiative, which means that we were built from the ground up, initially with no structure or processes in place, through the self-empowerment of geographically dispersed Canadians. So we connect on Zoom, so in Zoom meetings and on Slack for conversations, to act with an agile mindset and support the highly unpredictable COVID-19 pandemic. And what I'm illustrating here with this figure is, in fact, that we've had 3 waves to date. And as you can see, as we've gone along in the pandemic, the focus has really changed as we've moved along to support the response. So as a business analyst, it's been especially important for me to apply an agile mindset while performing business analysis activities. So if we consider the 6 knowledge areas, with planning, I followed conversations on Slack and in Zoom meetings to really identify the ideas and map them, and then group them into high-level deliverables, which we could use to build a lightweight plan and execute on. And we did revisit this plan between waves of the pandemic. With these conversations, I also used them to elicit requirements and collect just enough information to deliver on a solution. And in fact, as we built our structure and put in processes, that information became richer. My focus within these conversations was always to establish the business need and propose value from ideas that were brought forward by team members. And for ideas that were deemed lower priority, they were simply backlogged for future consideration. For instance, when we had a lull in the pandemic between the first and the second wave, we then went back and took a look at them. And for ideas or requirements that we moved forward on and that delivered solutions, we were always as a team doing informal lessons learned to see where we could improve to continuously support the response to the pandemic. In order to perform these activities, I also relied on business analysis techniques. So I mentioned the mind mapping that I did to build the lightweight plan,
but I also use this for the organizational structure. So it was great because it allowed me to easily adjust it over time, showed our cross-functionality team involvement, and was truly an accurate representation of our organization, which was flat and structured. And I supplemented this with a RACI matrix where required in order to further clarify on team responsibilities. As I mentioned before, our team or our initiative started without a foundation in place. So in order to build in processes, I simply observed and process modeled in real time to see how people were executing on tasks in an organic fashion. And then following that, I led a process analysis with stakeholders to identify pain points and then streamline activities or processes for the organization. I mentioned the lessons learned as well. This was really key for our organization or initiative to remain adaptable and pivot our strategy to continue to support the pandemic. So as I mentioned before, we did informal lesson learned following the implementation of solutions. And then when we found ourselves in the lull between the first and the second wave of the pandemic, I actually led a formalized lesson learned to identify high-level activities that we felt were needed to support the second wave of the pandemic. And in order to really move forward with those activities, we set a Moscow prioritization and then adjusted our goals. So by adopting an agile mindset, our initiative was able to bring benefit to Canadians through the COVID-19 research efforts and other COVID-19 efforts as well. We also were able to provide accurate COVID-19 information to public audiences. If we talk about the misinformation that currently exists today, we were able to provide accurate information, as well as more recently information to address issues around vaccine hesitancy. As a BA, I feel that I've also contributed in the profession to demonstrate that we can deliver value not only within established organizations, but we can also get organizations started on the right foot. And as business analysis, we're not tied to a domain or limited in our adaptability. We carry that agile mindset, which will allow us to adapt our business analysis techniques to support the needs of any initiative. Thank you. Bravo, merci beaucoup, très bonne présentation. Alors, j'invite l'audience aussi à utiliser leur réaction et de pouvoir la remercier et de lui souhaiter une bonne présentation. Bravo. Bravo. Alors, on va passer à la prochaine présentation qui sera de... Ah, ça sera pas long. J'ai perdu ma présentation. Alors, on avait en troisième, ça sera Anne-Martine qui présentera la phase de télévirement, livraison du lot. Anne-Martine, je te laisse présenter. Merci. Vous voyez mon écran? Oui. D'abord, je dois remercier le comité pour cette opportunité qui nous est offerte de présenter les travaux d'analyse d'affaires qui ont été réalisés en 2020. En ce sens, nous, analystes de la Banque nationale, nous profitons de cette occasion pour présenter le projet Hub de paiement. Derrière le projet Hub de paiement, c'est une grande équipe. La méthodologie qu'on a utilisée, c'est agile, semi-agile, avec tout ce que là implique de rôle, parce qu'on s'était organisé en Scrum avec toutes les cérémonies, donc Product Owner, Scrum Master, on a une équipe d'architectes, une équipe d'assurance qualité et aussi une équipe d'analystes que je prendrai le temps de vous présenter tout de suite à la fin de cette présentation. Donc, d'entrée de jeu, je vous dirais, pour vous présenter le projet Hub de paiement, je vous dirais que ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation des paiements à la Banque nationale. Ce projet vise à mettre en place une plateforme technologique moderne, rapide, souple et sécuritaire qui doit favoriser l'innovation et permettre d'atteindre les requis de modernité de paiement Canada.
Donc, à terme, ce projet remplace plusieurs systèmes désuets impliqués dans le processus de paiement. Donc, aujourd'hui, on a toute une série de systèmes qui permettent de traiter un paiement de bout en bout. Donc, le rôle du projet Hub de paiement, c'est de remplacer tous ces systèmes-là. Je vous présente à haut niveau une vue de ce que sera le projet Hub de paiement et les différents systèmes qu'ils doivent remplacer pour favoriser le traitement des paiements bout à bout et toutes les interactions qu'il y aura pour permettre de traiter un paiement du début qu'il est initié par un de nos clients jusqu'à la soumission du paiement vers le bénéficiaire du paiement. Donc, ce projet a été découpé en 3 grandes phases. Le hub de paiement, c'est un projet d'envergure. Il y a la phase de télévirement, il y a le transfert des fonds électroniques. La 3e phase, c'est l'échange de données informatisées. Et la solution qui a été retenue pour mettre en place le hub de paiement, ça implique la configuration et le déploiement de la plateforme All Payment APS. C'est une solution offerte par la compagnie CGI en mode SaaS, Solution as a Software, et aussi en mode multi-cloud, ce qu'on appelle dans les nuages, dans un contexte à la fois de DevOps et de tests automatisés. En septembre 2020, plus précisément le 19 septembre, nous avons mis en place il y a eu la première livraison pour la phase de télévirement. Cette première livraison, communément, nous l'avons appelée du lot. En fait, c'est une livraison, le découpage qui a été choisi, c'est de mettre en production les télévirements suivant les entités. Du lot, c'est du pour Dublin et l'eau pour Londres. Ensuite, les autres entités devront être Montréal et New York. Donc, c'est un projet, comme je vous le disais, découpé en 3 grandes phases avec la solution telle que je vous ai montrée. Donc, normalement, les utilisateurs de la nouvelle plateforme résident dans la région de Montréal. Cependant, des interactions doivent survenir avec Londres et Dublin. Et donc, les télévirements sont ainsi traités très tôt, on parle de 4 heures du matin, pour pouvoir interagir avec ces entités. Donc, à terme, la solution qu'on a mise en place augmente la capacité de traitement automatisé, ce qu'on appelle STP, Statement Through Processing, donc un paiement de son initiation jusqu'à la réception par le bénéficiaire. Il n'y a quasiment pas d'intervention manuelle, ce qui fait l'impact pour nos clients est extraordinaire. Vous l'aurez compris, un projet d'une telle envergure a nécessité la participation des analystes d'affaires pour réaliser des activités et pour collaborer aussi à des activités, ce qui a requis beaucoup de leadership et l'application, la maîtrise de différentes techniques d'analyse d'affaires. Personnellement, pour avoir été dans le passé, pour avoir préparé la certification de l'ILIBA, je vous dirais la maîtrise de cette technique a été un plus, ce qui fait que c'était comme inscrit dans nos ADN l'utilisation de différentes techniques, ce qui fait parce que dès l'appel d'offres, déjà nous avons participé à l'appel d'offres qui a été c'est quelle plateforme qu'il faut retenir pour mettre en place une telle solution. Donc, nous avons, et ça a été différentes techniques et qui répartissent sur différents domaines de compétences expliquées dans le BABOK que nous avons dû utiliser pour préparer l'appel d'offres. Il y a eu le choix du fournisseur et aussi la stratégie d'impartition. Au début, le projet était tellement complexe et puis c'était une première expérience. Et puis, n'oubliez pas, je vous disais que c'est un projet, il faut répondre c'est un projet réglementaire. On ne peut pas rater notre coup. Donc, la banque avait décidé de confier le mandat à un fournisseur externe pour nous accompagner. Donc, les analyses d'affaires ne devraient être de la banque, n'auraient été qu'en ressources. Cependant, dès les appels d'offres, dans toutes les cérémonies, les ateliers de travail, les interactions avec le fournisseur, la préparation du contrat, nos analyses d'affaires ont montré qu'ils avaient la capacité et les techniques nécessaires pour, je dirais, step up.
Et cette confiance que nous avons montrée, les capacités que nous avons montrées, en fait, toutes les ressources du projet, je parle de PO, d'architectes, et toutes les ressources ont montré qu'ils étaient capables de prendre le contrôle du projet. Et la banque, en ce sens, nous a fait confiance et nous sommes particulièrement fiers, les analyses d'affaires sur le projet, que l'ensemble des activités d'analyse d'affaires, que cela requiert, de l'appel d'offres jusqu'au déploiement et au post-mortem, nous a été confié. Et c'est pour ça que cette livraison du lot nous tient à cœur, parce qu'il ne fallait pas rater notre coup. Et le 20 septembre et le 19 septembre, effectivement, on a eu cette première livraison pour Dublin et Londres. Donc, je vous disais, et tant il fallait, une fois la plateforme choisie, le fournisseur retenu, il fallait confirmer la portée, choisir le découpage. Ce n'est pas aussi intuitif de savoir pour les télévirements, pour la banque à l'échelle de la Banque nationale, quelle était la stratégie de déploiement. Finalement, on a s'agit de déployer suivant des entités Dublin et Londres qui avaient quand même les fonctionnalités de paiement, mais requéraient peut-être un plus petit volume, mais permettaient quand même d'atteindre nos objectifs. Ce choix a été payant, du lot a été livré et aussi d'autres entités ont commencé à être livrées pour montrer que les techniques, tout ce que l'on a, les activités qu'on a réalisées, on a pu bâtir dessus pour livrer par la suite d'autres entités. Donc, nous résumons ainsi, classés par domaine de compétences qui est décrit dans le BABOK, les diverses techniques que nous avons utilisées, soit des ateliers de travail, et la préparation des récits utilisateurs, l'analyse des wikis fonctionnels et non fonctionnels. N'oubliez pas, nous, comme analystes, on avait aussi toute la gestion des wikis non fonctionnels dans un contexte de l'application se trouve en multi-cloud et il fallait distribuer sur plusieurs sites et dans plusieurs sites différents. Donc, il fallait effectivement être capable de prouver que tous les wikis non fonctionnels allaient être remplis. Donc, nous vous épargnons le détail de toutes les techniques qu'on a utilisées. Des fois, c'est même sous-jacent. Par exemple, par exemple, pour découvrir des anomalies qui reviennent, il fallait faire du root cause analysis. On a résumé pour vous l'essentiel ce qui avait le plus d'impact, mais vous comprendrez avec moi qu'un tel projet a nécessité vraiment l'application de diverses techniques de techniques pour réaliser des activités d'analyse d'affaires. En ce sens, je voudrais porter le focus surtout sur le processus de conception parce que ce que je voudrais, ça a été tout un défi de pouvoir gérer les wikis dans un contexte où les équipes étaient distribuées dans 4 pays. Donc, il fallait collecter les wikis à Montréal, discuter et le déploiement se fait avec une partie en République tchèque. Il y avait aussi une partie aux États-Unis. Ensuite, tout ce qui est assurance qualité, une partie était à Montréal, une partie en Inde. Donc, il fallait vraiment toute la collecte et la gestion des wikis avait à représenter tout un défi. Donc, en ce sens, il a fallu adapter, bonifier le concept de matrice RACI. Je pense que si c'est l'une des leçons essentielles qu'il a fallu, c'est à chaque fois quelles sont les techniques de base que nous maîtrisons, mais comment les adapter dans un contexte d'un tel projet. Donc, il a fallu bonifier ce concept de matrice RACI et puis pour ajouter des états au livrable et puis formaliser les séances de révision. Donc, le choix a été fait de découper les caractéristiques du produit à mettre en place sous forme de backlog. Donc, on a les principales fonctionnalités sont présentées sous forme d'épiques. Et puis, une fois l'épic, ce travail est fait avec notre product owner, une fois que l'épic l'équipe étant priorisée, l'équipe est découpée. Par exemple, là, je vous ai montré une vue d'un processus qu'on a, un des artefacts qui accompagne, par exemple, une fois que et ça, c'est le traitement qui montre, ce processus montre l'initiation du paiement dans les systèmes de Dublin ou de Londres, l'envoi du paiement à
à l'envoi du paiement à APS, à l'application qui va valider et traiter et processer le paiement jusqu'à son envoi vers SWIFT où il va être livré. Généralement, on parle de paiement international ou de paiement qui vont être livrés au Canada ou dans d'autres pays. Donc, à ce titre, on montre le genre d'artefacts que nous, comme analystes, on doit travailler pour pour modéliser le processus à haut niveau. Là, dans le cadre de cette présentation, nous avons présenté ce processus, mais il est beaucoup plus éclaté que ce qui est présenté ici. Et à fin de présentation, je vous montre une vue à haut niveau. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a un EPIC, il faut modéliser le processus pour qu'on comprenne les fonctionnalités. Et ensuite, quand on prépare chaque user story, ce qu'on appelle récit utilisateur, ce qu'on fait, c'est que dans les user stories, on doit inclure les critères d'acceptation, mais généralement, on accompagne d'autres artefacts qui permettent aux développeurs et aux QA de pouvoir situer la fonctionnalité qu'on est en train de présenter. Par exemple, on va dire tel user story, on a un groupe de user story qui accompagne ce processus. Parce que comme c'est fait en agile, on peut avoir, par exemple, on travaille sur une partie de fonctionnalité ici et une autre partie. Donc, quand on donne aux QA ces genres d'artefacts ou aux développeurs, ils sont capables de se situer dans le contexte du projet. Et donc, c'est ici une partie du processus qui part du démarrage d'un EPIC jusqu'à l'approbation de l'analyse, tant par nos pairs des autres analyses d'affaires que par les parties prenantes qui sont incluant le fournisseur ou d'autres équipes contributrices. Un exemple d'artefact que je vous montre, en fait, c'est tout ça le challenge de l'analyse d'affaires, c'est de dire pour chaque groupe de user stories, ça va être quoi au-delà de l'EPIC, au-delà de la user story, le récit utilisateur, au-delà des critères d'acceptation, qu'est-ce qu'il faudrait accompagner en plus pour que l'utilisateur comprennent bien. Par exemple, nos utilisateurs avaient beaucoup d'inquiétudes parce que la solution impliquait beaucoup de files d'attente où pouvait se trouver un paiement selon l'étape de validation. Donc, on a dû prendre le temps de créer un diagramme pour rassurer nos utilisateurs, pour dire à tout moment, on est capable de savoir, par exemple, un paiement en provenance du lot, où se trouve le paiement actuellement. Donc, ça, c'est un exemple d'artefact. Comme je vous le disais, nous sommes très fiers de cette livraison de Dulo et j'aurais pu rester des dizaines de minutes encore à vous parler, mais je vais m'arrêter là parce que ce projet, ça a représenté le fondement du hub de paiement et pour réaliser cette solution-là et tout au bout du projet, même si le projet a été livré en 2020, mais en réalité, l'initiative a commencé très tôt, bien avant, dès 2018. On a une équipe d'analyse d'affaires qui ont participé à ce défi, à commencer par Véronique Jump, et puis il y a Jean-François Sauvé, il y a moi qui présente, il y a Chantal Guillet qui nous avait parlé au début, Lionel Claise et Ons Pesbes. Actuellement, nous sommes à travailler sur d'autres entités et d'autres phases du projet. Là, c'est une vue qui vous montre que durant le COVID, on a dû s'adapter en mode télétravail, trouver des façons de faire pour collaborer, c'est les autres personnes de l'équipe qui sont avec nous. Donc, je vous remercie, je m'arrête là et avant de m'emballer trop par rapport à cette livraison de Dulo. Merci. Merci beaucoup de Martine. Vraiment, on peut entendre la passion, le projet, ce que vous avez porté à ce projet, on l'a senti. Alors, vraiment bravo. Ça a été, comme vous l'avez dit, un projet de grande envergure. Alors, on vous félicite et j'invite tout le monde aussi à la féliciter et son équipe pour la présentation. Alors, on va passer à la prochaine présentation qui sera la prestation de services électroniques pour le programme d'aide financière aux locataires. Alors, Osman sera notre prochain présentateur. Osman, est-ce que tu souhaiterais partager ton écran? Osman? Ah, OK. Tu es sur... ton micro est fermé.
Asma, on invite... Ah, OK. Ouais, c'est bon. Si tu veux, on pourrait peut-être passer à l'autre présentation si jamais tu voudrais un peu plus de temps pour les problèmes techniques. Est-ce que vous voyez reprendre? Vous voyez la présentation? Oui, Oui. parfait. Oui, c'est bon. D'accord. Oui, bonjour à tout le monde. Je vous présente notre projet à la Société d'habitation. Je ne sais pas si vous connaissez la Société d'habitation de Québec. C'est une entreprise d'État gouvernementale. Sa mission est de répondre aux besoins des citoyens en matière de l'habitation. En fait, elle soutient les citoyens québécois par un éventail de programmes qui sont connus comme logement social HLM. Elle fait aussi la construction de logements sociaux et communautaires, la rénovation et l'adaptation de résidences. Ainsi, elle favorise l'accession à la propriété, surtout pour une certaine catégorie de notre clientèle, comme les personnes handicapées et tout. La Société d'habitation a récemment fêté ses 50 ans. Actuellement, elle dépend du portefeuille du ministère des Affaires municipales, MAMACH. Gouvernement Québec. Pour commencer, je vous présente dans un premier temps les activités d'analyse d'affaires. Dans un second temps, je vais vous introduire sur les techniques à utiliser, puis le bilan de projet et pour en finir, le processus d'aide financière sommaire pour le paiement du loyer. En ce qui concerne les activités d'analyse d'affaires, surtout pour la planification et la surveillance de l'analyse d'affaires, nous avons choisi une perspective d'intervention orientée processus. Le plus grand défi, c'est de définir la portée d'entrée de jeu parce que ça implique beaucoup d'activités. Des fois, chez nous, à la Société d'habitation, on n'avait pas les capacités de les faire, surtout notre modèle d'affaires. Et généralement, on dessert les partenaires et les villes mandataires. On fait rarement affaire directement avec les citoyens. Nos projets sont administrés et gérés par Revenu Québec, par les régies du logement, par exemple les offices d'habitation et tout. On a aussi participé à la rédaction des normes. En même temps qu'on fait l'architecture d'affaires, on peut réviser les normes pour essayer de définir un programme avec des modalités financières et des critères qui sont applicables. Des fois, on écrit un programme, puis on a de la difficulté à les appliquer. On a fait ça en même temps dans le délai qui nous a été alloué parce que c'est un cas urgent. On sait que la pandémie a créé des situations de détresse au niveau des citoyens de Québec pour le paiement des loyers. On a aussi désigné la solution d'affaires avec des processus et des règles d'affaires. On s'est mis à chercher des partenaires pour externaliser certaines activités, comme le versement de l'aide financière directement aux citoyens. En particulier, ministère des Finances, qui a une solution de versement direct, ou les institutions bancaires telles que la Coop Desjardins ou Banque nationale. On a aussi défini les critères d'acceptation de la solution. Et quand on l'a défini, on a fait des prototypages et on a inclus un échantillon d'utilisateurs, des citoyens, pour essayer de la tester et tout, tester la solution et tout. Sinon, les besoins de collaboration, on est allé chercher, on a ratissé large, soit à l'interne ou à l'externe de la SHU, comme je l'ai dit tout à l'heure, ministère des Finances, des organismes centraux comme le Conseil de Trésor pour accélérer l'adoption du programme et des normes. Aussi à l'interne avec les affaires juridiques qui nous ont aidés dans le contexte de la pandémie et tout. On avait un délai serré pour le mettre en œuvre parce qu'il fallait le développer rapidement et le mettre en œuvre avant la date du 1er juillet où les gens commencent à déménager, à changer de résidence. C'est difficile à suivre
parce que l'aide, elle doit arriver avant le 1er juillet, parce qu'il y a ceux qui vont recevoir même leur aide via autre plateforme que versement direct. Sinon, l'analyse de la stratégie, on a mis en place des processus de traitement des demandes pour le paiement des loyers qui est scindé en deux. Il y a le processus locataire, puis le processus avec le propriétaire. On verse directement au propriétaire qui valide les infos du locataire. On a participé aux travaux d'évaluation des risques avec les autorités de la SHQ et aussi avec les ministères tutelle, ministère des Affaires municipales. On a diffusé beaucoup d'informations sur le programme pour en faire la promotion et on a aussi communiqué les directives aux citoyens pour faciliter l'accès et l'utilisation du service web. Sinon, à l'interne, on a soutenu les directions de première ligne et de deuxième ligne avec une section de questions-réponses pour permettre de répondre aux citoyens qui vont interpeller la SHQ pour avoir droit à ce programme et voir pourquoi ils n'ont pas été admis et tout, et le respect des exigences. Sinon, pour les activités, les analyses des exigences et définitions de la conception, on a choisi une solution se conformant à la stratégie gouvernementale. On doit s'aligner sur les objectifs stratégiques de la transformation numérique. On a fait un processus dématérialisé de bout en bout. La matrice RACI, on a essayé de la faire par phase parce que selon l'avancement du projet, on la change. On a cartographié les processus avec des scénarios. On a soumis aux autorités plusieurs scénarios pour atteindre les objectifs qu'ils nous ont fixés. On a intégré la sécurité, on a impliqué des architectes de sécurité, les affaires juridiques, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup d'infos qui est sécuritaire et confidentielle, surtout pour la protection des renseignements personnels. Pour cela, on a intégré l'architecte d'affaires et les avis de la tâche. Les techniques utilisées, on a utilisé beaucoup des focus group, des remue-ménages, des groupes de discussion sur des ateliers qui durent des fois très tard le soir. Des fois, on a travaillé jusqu'à la nuit. On a tenu aussi, on a fait des étalonnages, voir comment les autres provinces ont instauré des mesures d'aide aux citoyens, comme Nouveau-Brunswick. On a fait plusieurs scénarios de modélisation des processus pour voir aussi la fluidité du processus, pour aussi faire des estimés, questions de finances, combien on peut recevoir, aussi combien est-ce qu'on peut avoir beaucoup de demandes d'un seul coup pour voir combien l'aspect technologique, comment le rehausser et tout. On a fait des cas d'utilisation des scénarios et tout, plus l'estimation au niveau financier pour demander les fonds au gouvernement. Pour le bilan de projet, on a un bilan d'ordre général. On a respecté les délais. On l'a développé en espace de 6 semaines, une prestation de service en dedans de 6 semaines. Je pense que ça se fait rarement. L'équipe de réalisation a été mobilisée, motivée de bout en bout et tout le temps. On a un sentiment d'avoir contribué à aider les citoyens en période de difficulté. Le ministère des Affaires municipales, il va réutiliser les composants de la solution parce que aussi le ministère, le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, il n'a pas l'habitude d'offrir directement une prestation aux citoyens. Le ministère travaille beaucoup avec les villes, avec ses mandataires aussi. On a traité environ plus de 3400 demandes les premières semaines. On a ouvert le portail. Et aussi, on a acquis des connaissances à la prestation de services directement aux citoyens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on le fait via des mandataires, des prestataires, rarement directement aux citoyens. Les conditions gagnantes, les citoyens, on l'a mis au cœur des préoccupations de la société en matière d'habitation. On a aussi on avait des défis d'identification, comme vous le savez, accès unique qui n'a pas été implanté au gouvernement. C'est qu'on a appris d'autres façons de les développer à l'interne sans grands moyens pour les mettre en œuvre.
Et sinon, pour les autres outils technologiques, on a utilisé Azure DevOps du ministère, l'info nuagique, des solutions dématérialisées au développement en DevOps pour faire vite. Maintenant, je passe au processus sommaire pour juste vous l'expliquer. On a le locataire, il demande via un formulaire web. Il attache certaines pièces jointes comme le bail pour voir que réellement c'est lui le récurrent principal dans le bail parce qu'on avait aussi la difficulté à un seul versement par locataire ou par ménage. Si quand il y avait ces genres de questions, il y avait beaucoup d'enjeux sur le versement à qui il faut le donner. Puis on avait consulté la régie du logement, ils nous ont aidés. Ils firent la demande de locataire. On la reçoit à la SHQ, on analyse l'admissibilité, puis on envoie une notification au propriétaire. Le propriétaire valide une seconde fois les renseignements de ses locataires ou son locataire, puis il introduit ses coordonnées bancaires pour lui faire un versement directement au propriétaire. Entre-temps, bien sûr, la SHQ la valide et l'approuve. Voilà, grosso modo, le processus. J'ai terminé. Merci de votre attention et bonjour. Merci beaucoup, Osman. Bravo. Et j'invite tout le monde à lui féliciter. C'était une très bonne présentation et avec beaucoup de parties prenantes, surtout gouvernementales, où encore là, des règlements très hauts doivent être respectés. Alors, bravo. Et tout le monde utiliser leur réaction et de dire la même chose. Bravo. Alors, on passe à notre prochain projet. Alors, le projet de fusion d'organisation. Alors, Éric va présenter pour nous. Éric, est-ce que tu souhaites partager ou tu voudrais que je partage? Oui, s'il te plaît, si tu peux partager. Moi, je vais me servir du mien de mon autre côté, sur mon autre écran, ça va être plus simple. Pas de problème. Alors, vous me dites si vous voyez l'écran. Oui. Donc, bonjour, Éric Letange. Ici, je représente l'équipe d'analyse d'affaires de chez Industrie Lassonde. Industrie Lassonde, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, dans le fond, c'est des produits comme un peu on les voit dans les pétales de la fleur de pommier qui est à l'écran. Donc, des produits Oasis, des produits Canton, et puis vin et cidre. Et nouvellement, donc, pour le projet, le projet qui a été présenté ici, c'est l'intégration d'une nouvelle compagnie qui s'appelle Sunripe, qui est dans l'Ouest canadien, donc en Colombie-Britannique. Et puis, eux aussi, c'est une compagnie manufacturière qui produit aussi des jus, mais des snacks qu'on n'avait pas dans notre gamme de produits. Donc, une nouveauté de ce côté-là pour nous, l'intégration de snacks dans notre gamme de produits. Donc, si on passe à l'autre slide. Donc, nous, ici, on présente une fusion d'entreprises. Ici, il a été décidé d'aller d'une date pour l'intégration de cette entreprise-là. Et puis, les gens, la direction se demandait quelle approche utiliser pour réussir à intégrer facilement cette nouvelle entreprise-là dans nos processus à nous. Et puis, l'équipe d'analyse d'affaires leur a suggéré que ce serait peut-être une bonne chose de documenter nos processus qu'on n'a pas actuellement. Notre contexte, c'est qu'actuellement, ce qu'on a, c'est au fur et à mesure qu'on faisait de nouveaux projets, on documentait les processus, mais on n'avait rien vraiment qui représentait l'ensemble de la compagnie. Donc, la direction a accepté, puis la stratégie, ça a été d'y aller par une approche par processus, par département, afin de justement faciliter la compréhension de notre compagnie, notre nouvelle compagnie en utilisant, en y allant justement avec les éléments représentés par le département.
Donc, notre but, c'était justement de simplifier cette intégration-là et puis nous permettre aussi de déterminer l'état futur, les rôles et responsabilités de chacun là, en intégrant une compagnie comme ça. Il y a beaucoup de joueurs là, qui doivent être mis conjointement en commun afin de standardiser leur travail et puis d'avoir une meilleure communication et transfert de connaissances. Donc, les autres éléments qui faisaient partie de ça, c'était justement un support à la communication et puis permettre aussi de standardiser nos processus et les leurs, les aider à comprendre rapidement nos processus en ayant justement ce support-là qui devenait disponible. Et puis, en même temps, on ajoutait la dimension système à nos processus afin de les familiariser avec nos différentes solutions ou applications qu'on a chez la sonde. Puis, ces processus-là nous permettaient aussi de développer notre plan de formation auprès des usagers qui embarquaient maintenant sur un nouveau système. Et puis, aussi de structurer, nous aider à structurer notre plan de migration. Puis, en même temps, identifier les points critiques pour nos tests avant implantation de notre nouvelle compagnie. On peut passer à l'autre, Edwin. Donc, de notre côté, ce que ça représentait du côté des analystes, qu'il faut dire que c'est que nous sommes présentement en migration de notre système ERP, donc notre système central qui commençait à dater. Donc, on saute quelques versions et puis nos analystes d'affaires permanents à l'interne chez la sonde étaient vraiment tous pris sur la migration. La direction a décidé d'aller chercher des chargés de projet et une analyse d'affaires à l'externe pour nous aider justement à aller capturer tous ces différents processus-là. Donc, la planification qui a eu lieu, donc qui représente un des knowledge area du BABOC et puis les différentes techniques qui ont été utilisées, mais il y a eu, c'était dans un laps de temps assez court qu'on devait réaliser ces différents processus-là auprès des différents départements. Donc, il y a eu un estimé des activités qui a été fait en utilisant une pondération Fibonacci avec un 1, 3, 5, 8, par exemple, pour pondérer chacune des activités selon les différents attributs dépendant des départements rencontrés, comme le nombre de systèmes, le nombre de rôles, la longueur des processus. Donc, une fois que ça a été établi, on a pu se rendre compte que ça demandait beaucoup de temps et puis on a dû prioriser et séquencer aussi vraiment les processus qui étaient primordiaux à avoir rapidement pour commencer à faire du travail avec la nouvelle entreprise. Et puis, dans la planification, il avait été aussi, on mettait en place un suivi hebdomadaire afin de s'assurer d'un bon déroulement des activités, puis que les gens puissent voir l'avancement, puis ceux qui commençaient à retarder le développement puissent être mis au courant. Et puis, le choix aussi, de raison des différents SMI qu'on devait aller rencontrer pour faire ce travail-là de capture de processus. Donc, ensuite de ça, ça a été de voir pour la gouvernance qui devait approuver justement ces processus-là une fois qu'ils avaient été designés. Et puis,
Donc, aussi avoir des joueurs qui avaient une vue d'ensemble aussi afin de s'assurer de l'intégrité de l'ensemble des processus. Puis, là-dedans, il y avait aussi le choix de l'outil dans le cadre du Knowledge Area, qui est le Plan Business Analysis and Information Management. Ben, on devait justement aller mettre cette information-là dans un outil qui nous permettait de rapidement pouvoir le partager et puis de le garder aussi pour les divers futurs projets. Et puis, en même temps, on avait un outil qu'on a commencé à débuter dans le cadre du design de l'architecture d'entreprise. Et puis, ça a été d'intégrer le tout dans cet outil-là. Et puis, ce qui a été le choix de la notation, mais on a choisi le BPMN pour sa simplicité de compréhension, étant donné que chez La Sonde puis chez Sunripe, c'était pas des choses qui étaient vraiment utilisées, des notations de processus. Donc, nous, on ne les avait pas non plus chez La Sonde, on débutait seulement. Donc, c'était ces choix-là qu'on a fait en s'inspirant aussi de la PQC pour avoir un framework pour justement en rencontrant les différents départements des différentes tâches qui existent dans le domaine manufacturier. Donc, c'était plus facile de valider que les gens n'oubliaient pas des choses dans les tâches qu'eux considéraient peut-être pas importantes ou qui n'étaient peut-être pas informatisées, puis qui devaient quand même nous le mentionner. Donc, on a utilisé ce framework-là de la PQC. Et puis, par la suite, ben, ça a été de préparer les licitations. Là. Ce qui a été utilisé, c'est de prendre, quand c'était possible, des processus qui avaient été dessinés dans le cadre de certains projets. Ensuite, ben, ça a été de rencontrer les SMI qui étaient pas vraiment il n'y en a pas beaucoup qui étaient vraiment familiarisés avec cette notion-là de processus. Donc, on a utilisé le SPOC, donc le fournisseur, les entrées, le processus et les outputs ainsi que le client. Donc, pour les familiariser avec c'est quoi un processus, puis c'est quoi le livrable qu'on veut réaliser pour le projet. Et puis, comme de raison, la confirmation des licitations qui devait se faire afin de s'assurer que ça reflétait vraiment la réalité. Et puis, la communication à l'aide de l'outil. Donc, on pouvait utiliser un viewer qui nous permettait d'aller naviguer au travers de ces processus-là avec une gestion une hiérarchie dans un menu qui nous permettait rapidement de pouvoir voir les processus tant à haut niveau que pouvoir aller dans des sous-processus puis bien voir l'ensemble de chacun de ces processus-là. C'est bon pour cette slide-là, Edwin. Et puis, ben, du côté de l'analyse d'affaires, qu'on sait que c'est une personne de l'externe, c'était d'arriver avec les difficultés qui étaient rencontrées. C'était comme beaucoup l'ont vécu dans les autres projets qui ont été présentés, c'était de travailler à distance. Donc, Laçon étant une compagnie manufacturière, ne permettait pas aux gens de l'externe, minimisait les personnes qui travaillaient sur place. Donc, c'était vraiment de travailler à distance avec essayer de trouver des façons de faire pour présenter le tout, puis d'arriver à faire d'arriver au livrable.
Et puis aussi, comme je mentionnais tantôt, d'arriver à familiariser ces gens-là au concept, aussi le processus, parce que ces personnes-là n'étant pas familières, il y avait un certain partie de travail à faire en début pour vraiment faciliter le travail. Et puis, l'analyse d'affaires, ça a été de s'adapter rapidement à un nouvel outil qui n'utilisait pas pour designer les BPMN, ainsi que les SMI aussi qui ne connaissaient pas. Donc, des fois, ça aide souvent quand on connaît ces personnes-là pour aller justement faire un travail de cueillette, connaissant chacune des personnalités des gens, c'est toujours plus facile, mais cette analyse-là de l'externe a pu rapidement livrer dans les temps et puis comprendre ces nouveaux processus-là. Fait que, un gros bravo aussi à cette personne-là qui nous a donné un bon coup de main. Puis pour nous, au final, ce que ça a ajouté comme valeur, c'est que maintenant, on a un catalogue des processus qui nous permet de s'appuyer dessus pour justement notre projet de migration et nos futurs projets. Donc, on va avoir un Aziz qui est là. Puis, la fusion, elle a été faite début mai. Ça a très bien été. Les personnes utilisent justement ces processus-là pour partager avec leurs employés puis bien comprendre c'est quoi les diverses étapes qu'ils ont à faire, puis quel système ils doivent utiliser justement pour réaliser ces tâches-là. Donc, de notre côté, on est très satisfait de ce que ça nous a apporté comme nouvelle valeur chez La Sonde. Donc, ça termine ma présentation. Alors, merci beaucoup, Éric. Bravo. Beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, beaucoup de leçons apprises. Alors, un gros merci. J'invite tout le monde aussi à féliciter et à utiliser les réactions ou à ouvrir votre micro pour pouvoir féliciter. Et en même temps, félicitations à toutes les présentations. Vraiment, vraiment intéressant les projets. On a pu voir la passion, on a pu voir le travail, le volume qui a été mis derrière tout ce travail durant l'année dernière. Alors, c'était très occupé, mais on peut aussi voir le résultat de vos projets. Alors, je vais partager mon écran pour passer à notre prochaine étape, qui sera de voir quels ont été les critères d'évaluation qui avaient été utilisés pour sélectionner nos gagnants. Alors, je partage mon écran. Oh, ça ne sera pas long. Oh, excusez-moi. Et donc, vous me faites savoir si vous voyez mon écran. Oui, on le voit bien. D'accord, merci. Et donc, nous avions eu un groupe de 3 membres du jury. Chaque membre venait d'un chapitre particulier. Ils se sont rassemblés, ils ont pu regarder et analyser chacun des projets qui ont été soumis et ils ont tous les 3 choisi de façon conjointe qui étaient les gagnants du prix Gala. Alors, ils ont regardé les critères en fonction des processus qui ont été utilisés et des tâches d'analyse d'affaires. Ils ont aussi regardé les techniques qui ont été utilisées. They've also used quality skills demonstrated by the analyst. And they've also looked at what the value was created by the project or the product. There were context difficulties encountered, s'il y avait des contextes et difficultés rencontrées, et quelle a été la contribution à la profession. So what was the contribution to the profession? So toutes ces parties, tous ces critères ont été pris en considération avec les soumissions qu'ils ont reçues. And so all of those criteria were considered when they received all the applications and when they were able to analyze each of those applications, and they were able to get to a final score for each of those presentations.
So what we'll do is we will go forward with announcing the 3 winners. Alors, les 3 gagnants pour le prix Graal, chaque président des chapitres vont pouvoir présenter un gagnant, un à la fois. Alors, je vais m'arrêter ici. On va commencer avec notre 3e gagnant. Alors, j'invite Manon Sauvageau à pouvoir nous donner des commentaires et de pouvoir présenter notre 3e gagnant. Merci, Edwin. Je suis je suis ravie d'avoir assisté à toutes ces présentations qui viennent de tous les horizons. C'est vraiment la variété qui me touche. Et moi, je répète, les analystes d'affaires changent la vie un projet à la fois. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Alors, je suis très heureuse de présenter donc le 3e prix. La 3e place, donc, tu peux y aller. Congratulations to Adrielle Alling and team with COVID-19 Resources Canada supporting the first and second wave of the pandemic in Canada. Congratulations. Bravo. Congratulations. Yay. And the comments of bravo, oui, bravo à tous, bravo. Alors, les commentaires du jury, the jury comments were as following. Current topics supporting Canada's response to the global pandemic of COVID-19. Challenges related to the particular context of the project. A team of volunteers created in 2 weeks following an informal discussion on Twitter, and that wasn't said in the presentation, without a formal structure and process at the base. Resources mobilized in a volunteer context, 800 contributors, 140,000 hours of work. Congrats, it's amazing. Alors, les commentaires du jury étaient les suivants. Un sujet actuel, soutenir la réponse du Canada à la pandémie mondiale de la COVID-19, des défis liés au contexte particulier du projet, une équipe de bénévoles créée en 2 semaines suite à une discussion informelle sur Twitter, sans structure et processus formels à la base. Et les ressources mobilisées ont été faites dans un contexte de bénévolat, 800 contributeurs et 140 000 heures de travail. Félicitations, Adrielle Alling and team. Congratulations! Bravo, c'est vraiment impressionnant. Bravo. Alors, merci Manon. J'invite pour la 2e place, au 2e prix, Yves Nicole à présenter notre gagnant pour la 2e place. Merci, Edwin. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux à titre de président du chapitre de Montréal d'annoncer ce 2e prix. So, good evening, everyone. Merci au jury qui nous livre de très beaux messages. Donc, je vais commencer par vous donner les commentaires du jury et après, on va annoncer le 2e prix. Je vous garde sur votre appétit. So, the jury said, clearly identify and presented context and need. A good knowledge of the business domain, efficient management of business analysis information using technical tools such as Confluence and Jira. Challenges overcome by the business analyst team, security issues, geographical dispersion of teams, and different infrastructure. So, le jury a reconnu le fait que le contexte et le besoin étaient clairement identifié et bien présenté, que l'équipe avait une très bonne connaissance de son domaine, que la gestion efficace de l'information de l'analyse d'affaires était faite à travers des outils comme Confluence et Jira, et qu'il y avait de grands défis à surmonter, comme la dispersion géographique et la sécurité. Vous avez peut-être reconnu notre 2e gagnant, qui est, félicitations à Anne-Marie Corville et son équipe, Banque nationale du Canada, Hub de paiement, passe légèrement. Bravo, congratulations.
Bravo, bravo. Bravo, félicitations. Merci Yves de nous avoir présenté à la deuxième place. Alors, j'invite Christina Abbott à présenter le grand gagnant, le lauréat du prix Graal. Eh bien, c'est le moment d'annoncer le premier prix. Quelques commentaires du jury. Ils indiquent que le projet a contribué à améliorer la qualité de vie des citoyens dans un contexte qui demandait l'action urgente. Il a fourni des dollars aux citoyens du Canada et aussi a suivi des concepts clés de l'analyse d'affaires dans le BABOC. Les tâches et les techniques utilisées ont été très bien. So for the jury comments, this project helped improve the quality of life of citizens in an urgent situation. It helped financially with Canadian citizens at a time of need. And this team was very good at using key business analysis concepts according to the BABOC, as well as the tasks and the techniques. And so for our first place, our winner is Osman Laiki. Bravo, gagnant. Prestation de services électroniques pour le programme d'aide financière aux locataires pour le paiement de leur loyer. So congratulations to all three of our winners. This has been an absolutely phenomenal evening listening to your amazing projects. It's very inspiring to see all of the amazing work that business analysts are doing right now, and especially how well we've all responded to these urgent situations that are happening, to to changes, those daily changes in our paradigm. I can't express enough how much I admire business analysts for their ability to adapt. And back over to you, Edwin. Thank you very much. Thank you, Christina, for presenting us the grand finale, the grand winner, and thank you for all the participants, the finalists. All of you guys have done such great work. Their submissions, it was a lot of work. The jury, they spent a lot of time reviewing your submissions, and they were able to deliberate and select the winners. Definitely we can see the work that was done in the last year, and as Christina echoed and all the presidents have echoed, this was great presentations and you guys did such an amazing work. So we're very proud and very happy to have been able to let you present and be able to have this award. And we are looking forward to see for next year how if we're gonna get other exciting projects. We invite so many of you to come and join this very exciting initiatives. This is an initiative that is there to really showcase your achievement. This is for you. Get recognized, get all the accolades that you deserve. We work so hard as business analysts, and it's time for us to showcase and be shown to the community. So I invite everybody, je vous invite tous participants à la réunion de pouvoir vous inscrire pour l'année prochaine et de pouvoir démontrer vos expertises, les projets intéressants et aussi de vous faire reconnaître. C'est très important le travail qu'on fait en tant qu'analyste d'affaires. Il faut être reconnu. Et donc, n'ayez pas peur, l'année prochaine, on vous attend. Alors, si vous avez des questions, vous avez nos sites, les 3 chapitres, et envoyez-nous un petit message. Et c'est ça, à la prochaine. Et Edwin, on vous donne rendez-vous l'an prochain. C'est Québec qui sera hôte de la 10e édition du prix Graal. Alors, merci. Merci, Edwin. Merci pour Ottawa, pour d'avoir été les hôtes de cette année. Vous avez fait un travail magnifique. Thank you very much. Thank you. Bravo, bravo. Bravo. Congratulations, everyone. Bonne soirée à tous. Merci. Merci pour notre cérémonie. Bonne soirée. Bye bye. Have a nice evening. Soirée. Bye.